Bonjour à tous et bienvenue à ce Savane Midi. Voici les titres. Le verdict du procès des contrebandiers de carburant est tombé ce matin. Ils sont tous reconnus coupables. La sentence de ce procès est l'entame de ce Savane Midi. Plus que 4 jours pour la fête de Noël. À l'occasion, l'Alliance catholique des hommes d'affaires cadres du Burkina et la jeunesse des églises évangéliques Société internationale missionnaire SIM ont pensé aux enfants défavorisés. L'un à Ouagadougou et l'autre à Fadangourma. On vous en dit plus dans ce journal. La musique burkinabé prend son envol au bord de la lagune ébriée. Par son album intitulé La Gloire, Princesse Ouedraogo veut le prouver. Accompagnée de ses compatriotes, elle a tenu un concert dédicace à Abidjan le 10 décembre dernier. Dans cette édition, on vous fait découvrir cet album de 6 titres chantés majoritairement en langue maurée. Une fois de plus, bonjour. Le verdict du procès de contrebande de carburant est tombé ce matin. Tous les accusés ont été reconnus coupables. Ils ont tous écopé de peines de prison ferme. La plupart des 50 accusés se retrouvent avec 24 mois de prison, dont 15 fermes, avec des amendes qui vont de 1 million de francs CFA à 8 milliards de francs CFA. Fatih Sankara nous fait le point. Des peines de prison ferme pour les accusés de contrebande de carburant. C'est le verdict du tribunal. La quasi-totalité des 50 accusés ont écopé d'une peine de 24 mois de prison, dont 15 fermes, à l'exception de quelques-uns qui s'en sortent avec 18 mois, dont 6 mois fermes. Toutes ces peines sont assorties d'amendes allant d'1 million à 8 milliards de francs CFA. Un verdict qualifié de lourd et sévère par les proches des accusés. Moi, je ne suis pas du tout content. Je me pose la question, un pays comme Burkina Faso ne peut quand même pas décider de condamner ses opérateurs économiques de cette façon. Parce que nous sommes d'abord dans un pays où vraiment la paix, il n'y a pas la paix. Nous sommes en train de se mobiliser pour qu'il y ait la paix au Burkina Faso. Mais vu cette situation, posez-vous la question à savoir, ce ne sont pas les détenus qui sont condamnés. Chaque détenu possède combien de personnes qui travaillent avec lui. Et si, par exemple, ces détenus seront peut-être restés à la Mako pendant un long temps, est-ce que ces employés, ceux qui travaillent avec eux, ils feront comment? Et vous voulez qu'il y ait la paix au Burkina Faso? C'est très sévère, c'est très sévère. La somme demandée, y compris la détention, c'est un peu sévère. Et si finalement c'est comme ça, vraiment on n'est pas content. Hein? On n'est pas content. Même son de cloche chez certains avocats de la défense. Les peines sont lourdes. Ils comptent faire appel du verdict de première instance. Maître Paul Kéré a 3 clients dans ce dossier. Cette condamnation, vraiment, elle ne se justifie pas. On ne la comprend pas vraiment parce que, je vais dire, pour des primo-délinquants, rien ne s'opposait à ce qu'ils puissent bénéficier du sursis. C'est la première fois qu'ils viennent devant la juridiction et la loi permet d'accorder le sursis lorsque vous venez pour la première fois devant une juridiction. Je ne comprends vraiment pas pourquoi ils n'ont pas en fait bénéficié du sursis. Je trouve que la sanction elle est sévère, notamment la partie ferme, notamment pour mon client de 15 mois qui est vraiment grabataire, il faut le dire, qui est souffrant. Donc moi je ne pense pas qu'une peine de prison ferme soit justifiée pour ce client-là. Évidemment, on va faire appel parce que cette décision elle ne nous convient pas. Elle ne nous convient pas et c'est dommage. On aurait pu en fait obtenir une très belle décision en première instance. Tous les prévenus ont été reconnus coupables. Ils ont été condamnés solidairement à payer 10 millions à l'État et 10 millions à la Sonabir pour les préjudices subis. Le Premier ministre Lassine Zerbo, lors du Conseil des ministres de prise de contact il y a quelques jours, se donnait 30 jours pour rassurer les Burkinabés par rapport à la sécurité. Cela suscite des réactions au niveau de la société civile, notamment celle du centre-ouest du Burkina. Écoutons à ce propos la réaction de Aboudou Ouedraogo, un leader d'OSC dans le Boulki-MD à Koudougou. Il est au micro de Daouda Kaboré, notre correspondant à Koudougou. Suivons son reportage. Notre message, après avoir écouté le Premier ministre, qui promet en 30 jours éradiquer l'insécurité au Burkina,
nous ramène à dire que l'insécurité, il va de la responsabilité de chacun de nous. Voilà, quand on prend l'insécurité dans sa globalité, il y a le terrorisme et le djihadisme, et il y a l'insécurité, et notamment la petite délinquance que nous constatons dans nos villes et villages. Voilà, donc en 30 jours, le Premier ministre a pris l'engagement. Voilà, nous allons l'écouter et nous allons le suivre et apprécier à sa juste valeur son action en matière de lutte contre l'insécurité au Burkina Faso. Voilà, maintenant, c'est un objectif politique. Voilà, et comment faire atteindre l'objectif politique si le Premier ministre le dit ouvertement, c'est qu'il a la possibilité de le faire, surtout avec les relations qu'il a, tant au niveau national comme au niveau international. Voilà, peut-être qu'il y a des options, comme il n'a pas dévoilé la feuille de route en matière de lutte contre l'insécurité, voilà, mais nous allons l'apprécier à sa juste valeur au temps opportun. Voilà, mais nous demandons à Allah Tout-Puissant et les membres des ancêtres de l'accompagner dans sa mission, parce que les Burkinabés, on en a besoin de la sécurité, de la quiétude pour vaquer à nos occupations et pour pouvoir participer au développement de notre cher pays, le Burkina Faso. Les douaniers se veulent solidaires des déplacés internes. Ils leur ont donc fait des dons à l'occasion de leur journée portes ouvertes la semaine dernière. Ces dons sont composés de sacs de riz, de cartons de savon et de bidons d'huile et de nata. Les douaniers ont remis ces dons au Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation CONASUR le samedi dernier. Issa Oumar Atié dans ce reportage. Après les veuves et orphelins de forces de défense et de sécurité, c'est au tour des déplacés internes de recevoir des dons composés des produits de première nécessité de la part de la Direction générale de la douane. C'est un geste qui entre dans le cadre des journées portes ouvertes initiées par la douane. Le don a été réceptionné par le secrétariat permanent du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation CONASUR. Pour les directeurs de cabinet de la ministre en charge de l'action humanitaire, Seydou Soulama, ce geste des douaniers tombe à pic. Les besoins humanitaires, ce sont les besoins alimentaires, les besoins en abri, les besoins en eau sont immenses. Donc l'État essaie avec l'appui de ses partenaires d'apporter l'assistance nécessaire à ces personnes-là. Mais connaissant aussi le contexte de notre pays, vous savez que les ressources pour y faire face sont très limitées. Donc de ce point de vue, le président du Faso, à travers plusieurs appels, a demandé à l'ensemble des Burkinabés d'être solidaires avec nos frères qui sont dans les difficultés. Et c'est pour cela que nous saluons à sa juste valeur ce geste, cette contribution notable de l'administration douanière. C'est l'occasion aussi d'inviter d'autres administrations, d'autres personnes, que ce soit des personnes publiques, des personnes morales ou personnes privées, à emboîter le pas pour qu'ensemble, dans un élan de solidarité, nous puissions apporter le soutien et l'appui nécessaire à nos frères qui sont en détresse. Pour le directeur général de la douane, les douaniers aussi subissent les atrocités du terrorisme et connaissent les difficultés que vivent les déplacés internes, d'où ce don qui vient apporter un soulagement, si peu soit-il. La paix, la cohésion sociale et le soutien aux forces de défense et de sécurité étaient au centre d'une grande prière et de lecture du Coran au camp militaire Sangoulé-Lamizana. C'était une initiative de l'aumônerie militaire le vendredi dernier. Issa Oumar Atié. Lecture du Coran et la Fatiha ont accompagné les 2 rakats de la grande prière du vendredi à la mosquée du camp Sangoulé-Lamizana, initiée par l'aumônerie militaire musulmane. Une prière qui se veut spéciale pour implorer la miséricorde d'Allah afin que règne la paix et la sécurité d'une part et soutenir les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie engagés dans ce combat pour l'intégrité du Burkina d'autre part. Musulmans et non-musulmans, militaires et civils, tous étaient présents pour la même cause. Parmi eux, le ministre des Armées, le général de brigade, Barthélémy Saint-Poré. Nous savons que la prière est également une dimension importante dans une nation. Une nation qui se confie à Dieu, une nation qui prie, est une nation qui met
la paix au centre de ses intérêts. Et donc nous sommes venus en compagnie d'une délégation du ministère, une délégation de l'état-major général des armées, pour soutenir nos frères musulmans dans cette grande prière. Le sens que nous accordons à cette prière, c'est le fait que la communauté musulmane se mobilise pour participer à la lutte en délivrant des messages de paix, pour déconstruire cette idéologie de la violence que certains utilisent au nom de l'islam pour commettre cette violence terroriste. Et nous avons donc vu que les messages qui ont été délivrés, effectivement, contribuent à clarifier davantage le message de l'islam, qui est une religion de paix, une religion de tolérance. Et nous sommes satisfaits des messages qui sont délivrés et nous demandons que tous ces messages soient diffusés sur l'ensemble de notre nation pour que nous puissions ensemble construire la paix pour notre pays, que les problèmes qu'il y a, nous puissions les résoudre dans le dialogue et non par la violence. L'aumônier militaire musulman, Cheikh Aboubakar Compaoré, a au cours de son prêche lancé un appel à tous ceux qui ont pris les armes contre la mère patrie à les déposer et revenir à la maison. Il a aussi appelé tous les musulmans à invoquer Allah dans toutes les mosquées pour le retour de la paix. Il est vivement recommandé d'implorer le secours de Dieu dans longue prière à travers le Qunut ou invocation. Il s'agit ici pour nous de lancer un appel à l'ensemble des musulmans, d'implorer le pardon d'Allah et de demander son aide, son secours pour la sécurité de notre chère patrie, surtout dans toutes les mosquées du Burkina Faso. En plus de la lecture du Coran et de la prière, les militaires et les civils ont aussi observé un jeûne de plusieurs jours à la demande de l'aumônerie militaire pour le retour de la paix au Faso. Comme annoncé en titre, Comme annoncé en titre plus tôt, à quelques jours de la fête de Noël, les enfants déplacés internes au quartier de Panzani dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou ont célébré la fête de Noël dans la gaieté. C'était le dimanche dernier au cours d'un arbre de Noël organisé par l'Alliance catholique des hommes d'affaires cadre du Burkina Faso. Des cadeaux et un repas communautaire ont été offerts aux enfants. Des précisions avec Daouda Yamogo. Des vêtements, des jouets, des cache-nez, un repas communautaire sont entre autres dons faits par l'Alliance catholique des hommes d'affaires cadre du Burkina à Katabé aux enfants déplacés internes de Pazani. Selon le président de l'Akatabé Kiswen Sida Toussaint Ouedraogo, ce geste vise à redonner de la gaieté aux enfants qui ont tout laissé derrière eux. Notre geste ce matin s'inscrit dans le cadre de la fête de Noël, où nous voyons qu'un peu partout c'est organisé des arbres de Noël pour les enfants d'un certain niveau. Et nous nous sommes dit avec nos frères et sœurs déplacés qui vivent à Pazani, comment leur faire participer à cette fête de Noël-là. Et l'idée est venue de venir préparer un repas ici sur place et manger avec eux pour leur donner aussi à eux la saveur de la fête de Noël. Ce sont au total 1200 enfants qui ont bénéficié de ces cadeaux. En tout cas, il y a la joie, je ne peux même pas parler parce qu'il y a beaucoup de joie. Moi, je veux qu'on trouve une activité pour nous. L'Alliance catholique des hommes d'affaires cadre du Burkina existe depuis 2005. Elle œuvre à l'autoprise en charge de l'église famille du Burkina par les chrétiens eux-mêmes. Des orphelins à Fadan-Gourmand reçoivent eux aussi des dons. Il s'agit des kits alimentaires et des vêtements. Ce don vient de la jeunesse des églises évangéliques Société internationale missionnaire SIM. Elle vise à donner de la joie à ces orphelins à quelques jours de la fête de Noël et du Nouvel An. Écoutons le président de la jeunesse évangélique SIM et quelques enfants bénéficiaires au micro de Moussa Nyonli, notre correspondant à Fadan-Gourmand. Signe de solidarité à l'endroit des personnes les plus démunies. Et cette année, nous avons orienté cette activité vers les orphelins. C'est une couche qui est vraiment dans la détresse, voilà, au regard de leur situation dans laquelle ils ont des enfants qui ont perdu leurs parents,
des femmes qui ont perdu leur mari ou des hommes qui ont perdu leurs épouses. Et c'est une situation très difficile. Et nous voulons donc les accompagner et c'est aussi une forme de consolation que nous voulons leur apporter aujourd'hui. Ce que nous avons pu remettre comme don aujourd'hui est issu d'une collecte que nous avons effectuée au sein de nos églises. Et nous avons pendant un mois lancé des cotisations, des dons volontaires et les gens ont adhéré et nous avons pu réunir une somme de plus de 450 000 francs. On a donné du riz, l'huile, le poisson et des vêtements. Je suis très content. Que Dieu les bénisse. Beaucoup de choses, des vêtements. Je tiens à dire merci à ceux qui m'ont offert. Que Dieu les bénisse. Je suis content parce qu'on m'a donné le riz à manger avec d'huile à manger pour la fête de Noël. La première édition des Journées portes ouvertes de la Direction générale des ressources halieutiques a refermé ses portes hier. C'était 3 jours d'opportunités pour les différents acteurs de la chaîne de valeur des produits de pisciculture. Une opportunité pour mieux se connaître et découvrir de nouvelles techniques. Abdoulaye Kinda nous en dit plus dans ce reportage. Pendant 3 jours, producteurs, vendeurs de poissons et fabricants de matériel halieutique ont montré leur savoir-faire au public. L'objectif est d'augmenter la productivité de ce secteur, selon Henri Zerbo, directeur général des ressources halieutiques. Nous avons souhaité, avec l'accompagnement des premiers responsables du ministère, organiser effectivement ces journées portes ouvertes pour d'abord se faire connaître, ensuite mettre en contact les acteurs et pour qu'ils découvrent ce que les uns et les autres font, notamment en termes de technologie, en termes d'infrastructures au niveau du pays, afin de pouvoir coordonner tout ceci, notamment en termes d'aliments, en termes d'infrastructures, en termes de production d'alevin au niveau national. Et vous voyez les transformatrices également, comme c'est une chaîne de valeur. Donc en même temps, il y a la transformation et commercialisation des produits. Amouna Palinfo, un fabricant de bacs hors sol qui sert à l'élevage des poissons, explique son invention. Les bacs hors sol, c'est pour aider les entrepreneurs en pisciculture, je veux dire en élevage de poissons, pour essayer d'être indépendants. Ça veut dire que ne pas travailler par rapport au point d'eau des barrages. Ça veut dire avec soit à la maison avec ton robinet, ou bien si tu as un fourrage, ça te permet en fait d'élever ton poisson, d'être indépendant en fait. Dans le système, si ce n'est pas le château, tout peut être transporté ailleurs. En 2020, la demande nationale était de 176 700 tonnes et seulement 17% étaient produits au Burkina Faso. Pour augmenter la production nationale, le ministre en charge des ressources halieutiques invite la jeunesse à s'intéresser à la production. J'invite la jeunesse à s'intéresser à cette filière et nous invitons également les partenaires techniques et financiers à davantage accompagner ces secteurs qui connaissent un fort potentiel de croissance et de création de revenus, en remerciant l'ONG ICO et les Pays-Bas pour l'accompagnement qu'ils apportent déjà donc à la filière, la Banque mondiale, à travers un certain nombre de projets qui sont actuellement en vigueur et qui accompagnent donc cette filière. Ces journées portes ouvertes se sont déroulées sous le thème « L'entrepreneuriat aquacole, un métier au Burkina Faso ». Parlons de culture à présent. L'actrice, comédienne et réalisatrice Palinfo Augusta a présenté son 2e long métrage, Madame l'ambassadrice. La projection de presse de ce film a eu lieu le samedi dernier au Ciné Burkina en présence de Pakisba Mariam Ouedraogo. Madame l'ambassadrice est le 2e long métrage fiction d'Augusta Palinfo. La réalisatrice incarne en même temps le rôle de l'actrice principale qui répond au nom d'Amélia Zungrana. Elle est l'épouse de l'ambassadeur du Burkina en France. Amélia a un goût prononcé pour le luxe et rejette ses origines. Lors d'un séjour au Burkina, l'ambassadeur est démis de ses fonctions. Amélia n'accepte pas sa nouvelle vie et est prête à tout pour que son mari soit de nouveau ambassadeur. Son Excellence, Madame l'ambassadrice Amélia Zungrana, désire le voir. Madame,
Pour la réalisatrice, ce film est inspiré des faits réels. À travers ce film, elle sensibilise les femmes des diplomates. Il y a des gens qui se prennent trop la tête parce qu'on se dit, c'est vrai, on a tous eu la chance par notre métier de voyager, mais il y a des gens qui se prennent vraiment comme des Européennes, qui n'entendent pas parler, qui ne veulent même pas qu'on parle de ce qui les concerne, de leur pays, de leurs origines. Et c'est dommage. Et ça existe. Ça existe vraiment que des gens refusent tout contact avec leurs origines. Rappelez aux gens qu'on est toujours bien chez soi et puis essayons d'être fiers de ce qu'on est, de ce qu'on a et prions Dieu que Dieu bénisse notre pays et le reste ça va venir. Ce film rend également hommage à la diplomatie et au corps d'ambassadeurs. Pour moi, c'est un hommage à ce corps de métier, la diplomatie, qui pour moi a été la première fois, c'est la première fois que je vois traiter un film qui concerne la diplomatie. Voilà, pour moi, c'est que ces personnes-là puissent voir, tous les membres du gouvernement puissent voir, tout le haut niveau puisse voir et que toute la basse classe, tout le monde puisse voir ce film parce que je valorise tout ce qui est pour nous, tout notre patrimoine culturel, tout ce qui est produit ici et c'est important qu'on se retrouve dans ça. Pour un mois de tournage, le film a mobilisé plus de 40 millions de francs CFA. Madame l'ambassadrice passe du 20 décembre 2021 au 2 janvier 2022 au Ciné Burkina. Je ne vais pas dire aux réparateurs du climatiseur de passer. Rien ne va dans cette maison. Franchement, ce pays, rien ne va. Si c'est pas l'eau qui se coupe, c'est le climatiseur qui ne marche pas, ou c'est le soleil qui sort haut, ou c'est la poussière. Franchement, il faut que je retourne chez moi. Princess Ouedraogo, une artiste d'origine burkinabé, présente sa première œuvre musicale à Abidjan. C'était le vendredi 10 décembre dernier lors d'un concert dédicace. Soutenue par ses compatriotes, Princess Ouedraogo souhaite être la reine de la musique burkinabé. Notre correspondant à Abidjan, Boukari Zongo, a suivi le concert dédicace pour nous. Suivons. La musique burkinabé prend son envol au bord de la lagune Ébrié. Princess Ouedraogo, artiste musicienne, a fait parler d'elle le vendredi 10 décembre à Abidjan lors d'un concert dédicace de son premier album intitulé La Gloire. L'album est composé de 6 titres. Vraiment, je suis très contente, très heureuse, jusqu'à ce que même les mots me manquent. Je remercie aussi les artistes qui sont venus me soutenir aussi, UDAPSI comme les autres artistes diaspora. Vraiment, je tiens à les remercier beaucoup. La musicienne a bénéficié du soutien des grandes personnalités du monde musical burkinabé. Depuis le Burkina, des artistes m'ont promis qu'ils devraient être là et il y en a tout aussi qui m'a promis qu'elle doit être là. Vraiment, j'étais beaucoup surpris même de les voir. Ça m'a beaucoup touché. Vraiment, je les remercie du fond du cœur. On est venu pour soutenir une sœur. La princesse, je pense qu'elle est artiste burkinabé. En fait, ce sont ces artistes comme Princess Ouedraogo qu'il faut pousser pour qu'elle aille de l'avant. C'est des artistes qui valorisent la culture burkinabé. On est venu pour soutenir notre sœur. Notre sœur, c'est la famille. Et une sœur, une collègue. Voilà, quand il y a un show comme ça, on se soutient nous les artistes. Les leaders de la communauté burkinabé en Côte d'Ivoire se sont signalés fortement pour soutenir leur sœur. Voilà donc la princesse, nous tous notre princesse et il faut dire que c'est une artiste de la diaspora et nous sommes là pour soutenir la culture burkinabé. Donc je suis venu pour la dire vraiment merci et puis félicitations à elle pour ça. Moi je tiens vraiment à la féliciter. Vous voyez, c'est ce qu'on cherche. Notre culture, moi j'ai toujours dit que personne ne viendra faire à notre place. Princess Ouedraogo, il faut dire que c'est une artiste qui se bat devant nous, c'est une artiste qui a beaucoup de courage, c'est une artiste que nous devrons soutenir parce qu'elle est courageuse, c'est une artiste vraiment qui a de l'avenir. Princess Ouedraogo chante généralement dans sa langue maternelle, le moré, et quelquefois en français. Son nouvel album présenté au public est une œuvre qui expose avec clarté les tares de la société.
Pour finir, nous parlons de sport. La Ligue 1 Lonab a bouclé hier ses rencontres de la 13e journée. Au stade Wobi de Bobo-Dioulasso, la SFB et Kiko FC ont fait match nul avec un score de 0 but partout. Au stade municipal Dr Issoufou Joseph Konombo, la S Douane a battu Salitas FC 2-0 et Vitesse FC de Bobo a dicté ses lois aux électriciens de l'AS Sonabel 3-1. Au classement, à l'issue de cette 13e journée, la SFA et l'USFA sont en tête avec 22 points chacune. Les Faux et le RCK sont à 21 points chacun et le Majestic SC est 5e avec 20 points. Au bas du tableau, nous avons la SEC, le RCB et la SFB, 14 points chacun. La S Coupéla ferme la porte avec 9 points. C'est ainsi que prend fin cette édition du Midi. Ce fut un plaisir pour moi de vous le présenter. Prenez soin de vous en compagnie des programmes de Savane TV. Au revoir.